L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. Les années 1920 vont être très favorables au foyer national juif en Palestine, parce que les Anglais tiennent leurs promesses, que le premier haut-commissaire, comme je vous l'ai dit, Sir Herbert Samuel, est un juif sioniste, que son successeur, sans être juif, sera également un partisan du foyer national, et l'immigration va augmenter dès la proclamation du mandat. Ça va être la troisième alia à partir de 1920-21. Cette alia est composée essentiellement de juifs polonais, roumains et russes qui fuient à la fois les misères des guerres d'Europe orientale, la révolution bolchevique en Russie, la guerre russo-polonaise de 1921, les persécutions en Roumanie, ou bien ils fuient la faim tout simplement, dans la mesure où la situation économique dans tous ces pays est désastreuse. Ces nouveaux immigrants vont être formés d'ailleurs par le mouvement sioniste dans leur pays d'origine, notamment en Pologne. Ce sera ce qu'on appelle le mouvement Echalutz, avec une formation triple, une formation à la culture juive moderne et l'apprentissage de l'hébreu, une formation à l'agriculture et une formation plus importante également au socialisme. Donc, on va avoir là des gens relativement jeunes qui, dès leur arrivée dans le foyer national juif et le mandat britannique, vont partir soit dans des kibbutzim existants, soit pour créer de nouveaux kibbutz. On a là donc un mouvement très enthousiaste, plutôt bien formé, idéologiquement cohérent, qui va contribuer à colorer, à donner son image au foyer national juif, qui va être marqué par ce socialisme très particulier, qui va durer d'une certaine manière jusqu'en 1977, puisque les travaillistes vont être à la tête de l'État d'Israël jusqu'à cette date. Cette immigration, que certains Anglais commencent à trouver un peu envahissante, permet également donc de développer le pays, et contrairement aux Malthusiens britanniques de l'époque, on a tendance à dire que plus il y a d'immigrants en Palestine, plus le pays se porte mieux. Il va y avoir à partir de 1924 une quatrième alia qui va être très différente des précédentes. En 1924, renforçant des lois déjà restrictives de 1921, le Congrès des États-Unis limite considérablement l'immigration en provenance d'Italie et des pays d'Europe de l'Est. Donc la plupart des Juifs polonais, russes, roumains qui voulaient partir aux États-Unis, poursuivant le mouvement qui avait commencé vers les années 1880, eh bien, ne trouvent plus où aller vraiment, et donc beaucoup partent en direction de la Palestine. Mais ce ne sont pas des jeunes gens férus d'agriculture et épris de socialisme. Ce sont souvent des petits commerçants, quelques juristes, des employés, des ouvriers. Et donc, leur préoccupation, c'est d'aller dans les villes et pas dans les kibbutzim. Donc, beaucoup s'installent à Tel Aviv, d'autres vont vers Jérusalem, mais ils donnent un essor réel à Tel Aviv, alors qu'à Jérusalem, c'est l'époque où, en 1925, on fonde l'université hébraïque et où les intellectuels juifs de l'époque se rassemblent. Donc, on a là un mouvement très différent, et ce mouvement va connaître des difficultés en 1929, pour deux raisons. La première, c'est la crise de 1929 qui va toucher le mandat britannique comme la plupart des pays de la planète à partir de 1930, et donc la situation économique va se dégrader. Ce qui fait que beaucoup de ces Juifs vont avoir du mal
à joindre les deux bouts et vont avoir tendance à se dire, ma foi, la Pologne s'est stabilisée, la Roumanie plus ou moins, peut-être qu'on gagnera mieux notre vie dans les pays d'origine que ici, où la situation devient compliquée. Et puis, les Arabes continuent à se méfier de cette immigration juive, qui a augmenté de plus de 100 000 personnes entre 1920 et 1930, et donc en 1929, des émeutes éclatent à Jérusalem contre donc les Juifs, et surtout à Hébron, où on dénombre 60 morts dans un pogrom en 1929. Cela aussi effraie les Juifs, même si le Yishuv, la communauté juive de Palestine, s'organise, la Haganah voit le jour pour protéger les Juifs. Un groupe se forme également au sein de la Haganah, un groupe d'élite qui est le Palmar, qui sera fondé par Yitzhak Sadeh. On voit également apparaître de nouveaux kibbutzim se protégeant contre les Arabes. Mais beaucoup de Juifs ont peur et certains retournent en Europe parce que ils ont peur, ils ont du mal à joindre les deux bouts et cela affecte le Yishuv. Cela ne va pas durer très longtemps parce que à partir de 1932 à peu près, on va voir arriver une immigration très différente.